Alors ce matin, qu'est-ce que j'ai à vous dire de la part du Seigneur? Ce que j'ai à vous dire est intitulé « Vis ta vie de vrais disciples de Jésus ». Vis ta vie de vrais disciples de Jésus. Alors, aidez-moi à le dire à qui n'a pas bien compris. Non, mais dis à la personne qui est à côté de toi, vis ta vie de vrais disciples de Jésus. Voilà. Parce que dans ce monde, il y a plein de vies. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu vives ta vie de vrai disciple de Jésus. Et il n'y a pas que le Seigneur qui le veut, moi aussi je le veux. Ça veut dire que moi je veux que tu vives ta vie de vrai disciple de Jésus. Il n'y a pas que le Seigneur et moi qui voulons. Pasteur Jocelyne le veut, mais certainement aussi les gens qui sont autour de toi le veulent. Et je peux vous dire que même les païens veulent et voudraient que tu vives ta vie de vrai disciple de Jésus. Ben oui. Ça, c'est parce que vivre ta vie de vrai disciple de Jésus est une bénédiction, pas seulement pour toi, pas seulement pour l'Église, mais pour le monde. Il faut quand même réaliser. Hein? Il faut quand même réaliser. On ne peut pas toujours le dire pour tout le monde, parce que chacun a son Seigneur, chacun suit sa voie. On ne peut pas toujours vouloir que certains qui vivent, je ne sais pas, qui suivent des voies qui nous paraissent être bizarres, compliquées, qu'on va leur dire « vis cette vie-là ». On aurait voulu qu'ils puissent renoncer à ces voies-là. Mais pour vivre la vie de Jésus, il faut quand même réaliser ce que représente la vie que Jésus a emmenée sur la terre. Et quand on est disciple d'un tel Seigneur, tout ce que ta génération peut attendre de toi, c'est que tu vives cette vie-là. Réfléchis un peu déjà à cela, parce qu'il faut que tu ouvres ton cœur. Parce que je suis là pour t'aider à vivre cette vie-là. Ça, c'est mon rôle. C'est de t'aider à vivre ta vie de vrai disciple de Jésus. Alors nous allons rentrer dans ce message. Premièrement, j'aimerais que nous puissions considérer ce que le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, parce que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur ressuscité, monté au ciel, a donné des avertissements aux églises. Ça, c'est quand même très important. Jésus ressuscité, monté au ciel, a envoyé premièrement des avertissements à l'église pour ses disciples, afin que nul ne puisse se perdre, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité et fassent le job sur la terre. Et donc, nous pouvons le voir dans Apocalypse 3, notamment le verset 21 qui dit « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc, pour le Seigneur, il faut que tu réussisses ta vie sur la terre. Et ça, c'est très important que chacun de nous comprenne. Ça veut dire quoi? Réussir ma vie sur la terre. Parce que si tu comprends que tu dois réussir ta vie sur la terre, ça veut dire que tu crois qu'il y a une autre vie après. On est d'accord? Pour celui qui ne croit pas qu'il y a une autre vie après, je ne vois pas pourquoi tu prends la tête de vouloir réussir ta vie sur la terre, en fait. Vous voyez, c'est ces gens qui disent, buvant, mangeant, après coup, on va mourir. Après quoi, on va mourir. Donc, ça veut dire, fais tout ce que tu veux faire, ne t'inquiète pas, fais toutes ces affaires, parce qu'une fois après, tu es mort. Parce que si c'était ça, la finalité, effectivement, tu finis, tu meurs, il n'y a plus rien. Ben, pourquoi dire aux gens de réussir leur vie sur la terre? Tu vas réussir pourquoi? Vous voyez, parce que quand vous réussissez quelque chose, ça vous donne accès à autre chose. Quand vous réussissez vos études, si vous êtes médecin, vous avez quand même une vie et une carrière de médecin, avec tous les avantages qui vont avec. S'il n'y avait pas de ça, qui irait faire des 20 ans d'études? Personne. Voilà.
quand vous réussissez vos diplômes pour être ingénieur, vous aspirez à une vie d'ingénieur, ou avec tous les avantages qui vont avec, les salaires et tout, et même la considération. Donc c'est pour ça que vous travaillez pour réussir. Bon, si maintenant, il n'y a pas de récompense à être un bon chrétien, à marcher dans les voies de Dieu, à réussir, donc il n'y aurait rien à réussir. Vous comprenez? Il n'y aurait rien à réussir. Non? On serait tous à peu près un peu comme les animaux, en fait. Tu es là, tu manges, tu fais, si tu es prédateur, tu manges les biches, tout ce que tu veux. Tu n'es pas en train de t'inquiéter, de se dire, non, il faut que je me comporte d'une façon, parce qu'à la fin, je ne veux pas me retrouver loin de Dieu. Or, nous savons qu'il y a une vie pour laquelle nous marchons. Donc, il faut que tu réussisses ta vie, en fait. Tu ne peux pas vivre comme les païens qui font semblant de ne pas savoir qu'il y a autre chose. Je dis bien semblant. La plupart font semblant. Ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas vivre la vie de Dieu. Voilà, ils ne veulent pas marcher dans des voies, des lois, parce que pour certains, ils sont imbus d'eux-mêmes, d'autres sont dans la jouissance. Voilà, je ne veux pas des limitations, de ceci. D'autres, voilà, je profite. Voilà. D'autres sont dans ça. C'est ce qu'on appelle le paganisme, en fait. C'est-à-dire, vis ta vie de païen. Voilà. Mais toi, tu es différent d'eux, puisque tu as cherché un maître. C'est ça la différence. Donc maintenant, une fois que toi tu as cherché un maître, la Bible te montre aussi, par les avertissements du Seigneur, que toutes les vierges ne réussissent pas leur vie. Surtout quand elles sont folles. Donc toi, qui es là au culte de gospel, au CAC, nous avons la mission de faire que tu vives ta vie de disciple de Christ, afin que tu réussisses ta vie et qu'autour de toi, à cause de ton témoignage, que d'autres aussi puissent réussir leur vie de disciples de Christ. C'est très important, bien-aimés. Donc, nous voulons nous asseoir sur le trône avec le Seigneur. Nous voulons être avec le Seigneur là où il est. C'est ce qu'il avait dit lui-même en priant son Père, que Père, je veux que là où je suis, que mes disciples y soient aussi, qu'ils voient ma gloire, celle que j'avais avant la fondation du monde. C'est ça, s'asseoir avec le Seigneur sur son trône. C'est d'être là où il est. Et certains de ceux qui effectivement marchent dans les voies du Seigneur, certains participeront même à la première résurrection. C'est-à-dire quand le Seigneur va revenir pour pouvoir régner pendant 1000 ans, il y aura des élus qui participeront avec lui pendant ce règne. Voyez, donc c'est très important, quand on est à l'église, de comprendre ces choses et de vivre pour ces choses, de marcher pour ces objectifs-là et donc réussir ta vie avec le Seigneur. Donc, première des choses, bien-aimés, nous allons d'abord revenir à ce qui est essentiel, qui fait de nous des chrétiens, des croyants dans la maison du Seigneur. Pourquoi on est là? Nous qui ne sommes pas du peuple de Dieu tel qu'il a marché pendant des millénaires, avant que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Donc, pourquoi nous sommes là? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pourquoi il a fondé l'Église dans laquelle nous sommes? C'est-à-dire en tant que rassemblement des croyants. C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. Il est écrit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'on appelle
la grande mission. En fait, c'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église et l'Église, c'est nous. C'est notre mission. Il faut d'abord comprendre ça. C'est la racine de toute connaissance et de tout engagement dans l'Église. Donc, il y a une mission qui a été donnée par le Seigneur à ses disciples pour fonder l'Église, pour fonder les églises, pour former les disciples que nous sommes. Première des choses, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. La première des choses, c'est que tu dois comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qu'on vient de chanter là. Tu dois d'abord le reconnaître. C'est-à-dire que Jésus est Seigneur. Donc tu ne peux pas te dire, par exemple, que, bon, oui, il y a le Seigneur Jésus, comme un de ses disciples a dit, montre-nous le Père. Si tu te mets dans cette position, tu n'es toujours pas sur le fondement. Parce que le fondement, c'est que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Ça veut dire que dans le ciel, il est Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun ange qui est à côté, au-dessus. Il est Seigneur parce qu'il a tout pouvoir. Il n'a pas dit qu'on m'a donné un pouvoir dans le ciel. Voyez? Parce que quand on vous parle, par exemple, de l'ange, surtout nous en France, on aime faire le culte des anges. Quand on vous parle de l'ange Michael, qui, soi-disant, fait aller tout le monde, c'est des monuments, c'est des bâtiments, enfin, c'est des cultes. Michael n'a pas tout pouvoir. Voilà. Il n'a pas tout pouvoir. C'est un archange qui a des missions que Dieu lui donne. Il n'a pas tout pouvoir. Il n'y a aucun ange qui a tout pouvoir. Voyez? Donc, quand Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », ça veut dire qu'il est Dieu. Ça, tu dois déjà le savoir. Sinon, tu ne peux pas être disciple de quelqu'un que tu ne connais pas. Tout commence par là. L'Église est fondée sur cette vérité. Si Jésus n'a pas toute la place dans ce que tu fais ou dans ce qui est enseigné ou prêché quelque part, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Parce que c'est lui, celui qui ordonne. Si nous voulons être dans la puissance, si nous disons que nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, on va vous dire, mais par quel moyen tu sais ça? Qui t'a dit ça? Vous voyez que c'est comme quand les pharisiens voyaient tout ce que Jésus faisait. Ils étaient intrigués parce qu'ils ne croyaient pas en lui, mais ils sont venus lui dire, dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses et qui t'a donné cette autorité? Donc ils étaient étonnés de voir quelqu'un en qui ils ne croyaient pas faire des choses extraordinaires qu'il faisait. Voilà. Donc, si maintenant, toi, ce que tu crois, ce dont tu te tiens, vient de ce que Jésus a dit, tu ne peux pas ne pas croire en lui tel qu'il est et tel qu'il dit qu'il est. Il n'y a pas d'église dans laquelle Jésus essaie d'avoir une place. Voilà. Il n'y a pas de vraie église dans laquelle Jésus essaye d'avoir une place. Des églises remplies du culte des anges, du culte de Marie, de ceci. Où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Toi-même aussi dans ta vie. Où est le Seigneur? Quelle est son autorité dans ta vie? Voilà. Quelle est son autorité? Un peu d'autorité. Vous voyez, les enfants d'Israël, ils croyaient en Dieu, ils avaient toujours des téraphimes, des choses qu'ils mettaient un peu, ils traînaient toujours des idoles. On peut bien se poser des questions sur notre pratique au quotidien. Si Jésus est vraiment à sa place, s'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, comment n'a-t-il pas tout pouvoir dans ta vie? Oh. Ah oui, tu as compris quelque chose. Comment n'a-t-il pas tout pouvoir dans ta vie? Après, tu t'étonnes que ça t'en charge. Tu t'étonnes qu'il y ait le pillage. Il faut entendre ce que le Seigneur vient de dire.
il est assuré quand il est en train de parler. Ça, c'est quand même quelqu'un qui est ressuscité qui est en train de parler. Les apôtres n'ont mis aucun doute à cela. Quand ils ont compris que c'est vraiment lui. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais oui, maître. Avant, quand on a entendu que tu es ressuscité, on s'est dit, bon, ben, les femmes sont en train de débloquer. Mais là, on a vu. On a mangé avec toi. Tout pouvoir t'a été donné. Tu es le Christ. Tu es Dieu. Donc, toi aussi, ce matin, positionne-toi sur cette vérité. Contemple la gloire de ton Seigneur. Réalise que celui que Israël cherche encore aujourd'hui, il est venu vers toi. Celui que les élus, les saints n'ont pas pu discerner, il est là devant toi. Il est le Seigneur de ta vie. Comme il a dit aux enfants d'Israël. Que j'ai voulu rassembler tes enfants, Jérusalem, comme une poule rassemble sa couvée. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et maintenant, votre maison vous sera laissée déserte. Mais à toi, le Seigneur a dit à ses disciples, j'ai d'autres brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher afin de les emmener et qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Donc le Seigneur est venu pour faire de nous des disciples qu'il rassemblera à Israël au temps où la révélation va revenir vers eux. Il y aura un grand deuil en Israël, ce qui est écrit dans Zacharie, où ils vont reconnaître que celui qu'ils ont percé, c'est véritablement leur Seigneur. Et là, il y aura un seul troupeau et un seul Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est le temps pour toi de devenir ce disciple du Seigneur par le fait que tu confesses sa divinité, sa seigneurie, sa toute-puissance. Si nous ne croyons pas que le Seigneur est Dieu, malheureusement, ce qui arrive, même à beaucoup de chrétiens, mais c'est dangereux en fait. Ça veut dire que tu es en train de confesser que peut-être tu es en train de prier et d'adorer un mort alors. Si je ne confesse pas qu'il est Dieu. Il n'y a aucune personne qui soit ressuscitée et qui soit encore vivant, si ce n'est pas le Seigneur. Vous comprenez? Lazare qui était ressuscité, il est mort encore. Donc il n'est pas Dieu, il n'est pas un ange. Même Élie qui a été enlevé, ne croyez pas qu'il est parti au ciel. Dieu l'a enlevé, l'a emmené quelque part, c'est là qu'il est mort. C'est comme l'histoire de Moïse, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu, Moïse est monté, il est mort. Il y a même Satan qui voulait prendre son corps, un ange est venu le combattre pour ça. Donc la Bible dit clairement que nul n'est monté au ciel sinon que celui qui est descendu, c'est-à-dire le Christ, le Seigneur. C'est quand même important d'abord de tout faire pour connaître l'époux de l'Église, le Seigneur de l'Église, le Dieu qui nous sauve. C'est important. La foi ne peut pas se reposer sur des suppositions vagues. C'est sur une connaissance véritable que ta foi doit se fonder pour avoir une racine qui permet à l'arbre de se déployer. C'est important de comprendre des choses parce que parfois, c'est comme à l'école, il y a plein de choses qu'on enseigne. Mais qu'est-ce qui est essentiel qu'il ne faut pas rater? Dans l'Église aussi, c'est la même chose. Tu ne peux pas rater la connaissance du Seigneur. Tu ne peux pas rater la révélation personnelle de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que si tu es là tout simplement, tu vas à l'église, tu ne connais pas personnellement Jésus, tu es comme toutes ces foules qui le suivaient. Ils ont même mangé le pain qu'il a multiplié. Ils ont été guéris par lui. Mais ils ne sont pas devenus ses disciples. Beaucoup même n'ont pas été sauvés de ce fait. Il faut le réaliser. Quand Jean-Baptiste, il a vu Jésus, il a témoigné à ses disciples. Il dit, moi je ne suis pas celui que vous croyez. Mais lui, c'est lui.
Moi, je suis l'ami de l'époux. Lui, c'est l'époux de l'Église. Lui. Et même ses propres disciples, ils ont suivi Jésus. Il ne faut pas rater ça, en fait. C'est ce que tout le monde doit savoir, doit connaître. Parce que l'adoration que nous lui donnons est véritable quand cela agit par la vérité, que nous confessons dans nos cœurs. Du coup, il n'y aura même pas besoin de dire « loue-le, lève les mains et tout ». De fait, ça jaillit par la connaissance de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Qu'après avoir livré son âme au tourment, il se réjouira de la connaissance qu'on aura de lui. C'est le Seigneur, de la connaissance qu'on aura de lui. Il faut le connaître. Ton Dieu est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Malgré ce que tu traverses, il a tout pouvoir. Gloire au Seigneur. Et maintenant, donc, c'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, qui a ordonné à ses disciples d'aller dans les nations et de faire des disciples. C'est ça son ordonnance. C'est ça, c'est ce qui fonde l'Église. La mission qui a été donnée à ses disciples et à nous-mêmes, c'est d'aller dans les nations et de faire des disciples. Les disciples de qui? Les disciples de Jésus-Christ. L'Église est là pour faire des disciples du Seigneur. Et ces disciples ont le même enseignement. Donc, ce n'est pas vos dénominations qui définissent l'enseignement du disciple. Voilà. En tout cas, il n'a pas dit « allez me faire des catholiques, allez me faire des protestants, allez me faire des adventistes, allez me faire des baptistes, allez me faire des réformés, allez me faire des luthériens, des calvinistes, des méthodistes, de tout ce que vous voulez, ce n'est pas ce qu'il a dit. Si tu trouves que ces choses t'aident à être et de rentrer dans l'enseignement des disciples, alors regarde toi-même. Mais ce qui est dit ici est clair. Allez et faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Donc, l'Église est là pour ça. Ça, c'est pour ceux qui se laissent entraîner par la distraction du diable. Oui, ouais, mais oui, il ne faut pas aller dans les assemblées. Les assemblées, ce n'est pas de Dieu. Tout ça, c'est du n'importe quoi. On est là pour prêcher l'Évangile, pour que les âmes se convertissent. Et une fois que les gens se convertissent, il faut en faire des disciples, c'est-à-dire des gens enseignés, pour être conformes aux prescriptions du Seigneur. Ce n'est pas une histoire des assemblées, c'est une histoire d'avoir reçu des missions, d'avoir été oints par le Seigneur pour prêcher l'Évangile. Ça, ce sont des prédicateurs. D'avoir été nous-mêmes marqués du témoignage de Jésus pour que d'autres nous imitent. Ça, c'est le témoignage de croyants. D'avoir été oints par Dieu pour être des enseignants de sa parole, pour que tout le monde rentre dans l'enseignement et devienne réellement disciples. C'est ça la vraie Église, le rassemblement des croyants, chacun selon son appel. Mais la mission, elle est claire, tu l'as compris. Donc le Seigneur a dit de faire des disciples. C'est pourquoi tu l'es devenu. Et tu dois comprendre que la mission t'incombe à toi aussi. Toi aussi, tu dois faire des disciples. Parce que le Seigneur veut sauver les nations. Il veut sauver des peuples. Donc la mission est bien comprise par toi parce que tu es ce disciple-là dont parle le Seigneur. Il faut baptiser. L'Église est là pour baptiser les gens. Donc là, avec cette histoire du Covid, là, il faut qu'on trouve des solutions. Parce qu'il y a des personnes qui attendent leur baptême depuis longtemps. Elle est où ma fille Ingrid? Je l'ai vue là. Ah, elle est là-bas. J'ai suivi le témoignage, hein, ma fille. Elle attend son baptême. C'est une formalité. Mais bon, on fait quand même attention avec cette histoire-là. Mais il faut qu'on baptise. Il n'y a pas de problème, on va le faire. L'Église est là pour ça. C'est-à-dire ceux qui croient en Jésus ont accès au baptême et avancent dans leur vie. Et c'est ce que nous faisons ici, au centre du réveil chrétien, c'est d'appeler les âmes au salut et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Là aussi, j'ai eu déjà l'occasion de fustiger tous ceux qui baptisent les croyants 2 fois sous prétexte qu'on baptise au nom de Jésus seul. Tout ça, c'est quand on n'a rien à faire qu'on déforme la parole. La parole de Dieu est claire. Et le baptême qui est dit ici, c'est le baptême de Jésus. C'est lui qui ordonne. Et rien ne peut remplacer la parole. Vos pratiques, vos coutumes ne peuvent pas remplacer la parole de Dieu clairement édictée. Donc, du coup, quand l'Église est là pour baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême que Jésus a ordonné. Et puis surtout, plus important pour vous qui êtes ici, puisque vous avez déjà été baptisés, c'est ce que le Seigneur dit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. À qui le Seigneur dit? À des serviteurs consacrés pour enseigner. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, comme je disais tout à l'heure, mon rôle, c'est de t'enseigner à garder, à observer tout ce que Jésus a prescrit à ses disciples. Voilà. Je ne suis pas en train de te prescrire des choses, mais je t'enseigne ce que Jésus t'a prescrit. Toi qui veux vivre ta vie de vrai disciple de Jésus. Il y a des prescriptions à la vie de vrais disciples. Il y a des prescriptions. C'est très important de comprendre ça parce que quand nous nous tournons vers Dieu, nous devenons tout simplement un religieux. Or, un religieux n'est pas toujours un disciple. Et la plupart même ne sont pas des disciples. Quand vous lisez la Bible, c'est clair. La plupart ne sont pas des disciples. Ils ont des traditions, des pratiques, des choses, mais quand même le Seigneur leur parle, c'est le divorce total. C'est le divorce total. Parce que s'ils étaient des disciples, c'est ce que le Seigneur leur disait. Si vous étiez de Dieu, vous m'aimeriez. Parce que je viens de lui. Comment ne comprenez-vous pas ma parole? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas des disciples. Vous n'êtes pas enseignés aux vraies voies de Dieu. Donc, vous manifestez seulement votre religiosité. Et chacun de nous ici peut savoir c'est quoi avoir une religiosité. Ça veut dire, voilà, je suis chrétien, je fais telle chose, j'obéis un peu. Et au moment où tu as pris en charge le côté d'être enseigné, où on a commencé à t'enseigner les voies de Dieu, où maintenant, au quotidien, tu commences à méditer avant de faire les choses. Tu sais toi-même qu'il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. Oui. Tu sais le moment où tu étais pourtant chrétien et que tu vivais comme un païen. Regarde toi-même tout ce que tu as fait. Et d'ailleurs, même avec une conscience qui ne te reprochait même pas. La preuve, c'est que tu n'appliques pas des prescriptions. Parce que le Seigneur nous a prescrit des choses. C'est ça qui est important, bien-aimé. Il faut qu'on puisse observer les prescriptions du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, le Seigneur est là, par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit aux vierges folles que je ne vous ai jamais connues, mais oui, mais ça dit que je ne t'ai pas vu dans mes voies. Dieu a des voies. Ça veut dire qu'il nous attend dans ses prescriptions. C'est pour ça qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous appelez chrétien, c'est le monde qui vous appelle comme ça. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu dans mes challenges. Je ne vous ai jamais connu dans le temple, dans la louange, dans tout ce que j'ai prescrit. Je ne vous ai pas vu faire ces choses. Donc, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. C'est ça en fait. Je ne sais pas d'où vous êtes. C'est-à-dire que dans ta vie, tu étais où? Voilà.
tu vivais ta vie, mais je ne sais pas d'où vous êtes parce que le Seigneur connaît son Église, il connaît ses voies, il connaît son royaume. Donc, il voit ceux qui travaillent pour le royaume, il voit ceux qui marchent pour sa gloire, il voit. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne te connaît pas, puisqu'il te voit faire les choses qui ont à voir avec ses prescriptions. Il te voit renoncer aux choses du monde, il te voit souffrir pour son nom. Il ne pourra pas te dire qu'il ne te connaît pas. Quand le Seigneur décide, par exemple, que je vais visiter la France, je veux aller dans telle ville pour sauver, comme vous voyez, comme il conduisait, comme le Saint-Esprit conduisait ses disciples, en fait. Paul, qui quitte telle ville, et puis il voit un songe qu'il y a un Macédonien qui est en train de lui dire « Viens nous secourir ». Il se réveille, il réalise que c'est une mission du Saint-Esprit, il va en Macédoine, il fait, et Dieu lui dit « Il faut aller à Rome ». Donc, voyez comment Jésus conduit ses disciples pour faire son œuvre. Son royaume n'avance pas tout seul. Nous ne serions pas arrivés là tout seuls. Est-ce que Jésus peut dire à l'apôtre Paul que je ne t'ai jamais connu? Je ne sais pas d'où tu es. Il ne peut pas le dire. Et l'apôtre Paul lui-même dit, j'ai gagné la course, j'ai achevé la course, j'ai gagné la couronne. Le Seigneur, le juste juge, me donnera ma couronne. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Le Seigneur ne peut pas dire qu'il n'a pas vu Paul, Saul qu'il a délivré. Il a vu dans les lapidations, il a vu partout où il prêchait, il a vu dans les naufrages, il a vu, il était avec lui, il a sauvé, il a délivré, il a équipé. Donc toi aussi, tu fais des choix. Parce que tout se passe dans le quotidien où nous agissons. Tout se passe dans le quotidien, pas au moment où on s'arrête un peu pour dire « Seigneur, nous voici ». Non, les choix se font au quotidien, parce que c'est au quotidien que le diable aussi fait avancer son royaume. Ce matin, hier soir, j'entendais ce drame qui s'est passé à Noisy-le-Sec, où il y a un monsieur, un père de famille qui a tué ses 2 enfants, ses 2 neveux et son épouse. Ça s'est passé là, à Noisy-le-Sec, hier. Et on était en train de parler avec mon épouse. C'est terrible. C'est terrible même de penser qu'est-ce qui peut arriver pour qu'une telle situation se produise. On voit bien le royaume de qui avance par ce genre de choses. On voit bien le travail de qui est manifesté. Mais si maintenant, ce qui s'est passé dans cette famille est venu comment? Des disputes? De la colère? De la trahison? On ne sait pas ce qui est arrivé, mais on a vu l'acte qui a été commis. Et un tel acte ne peut pas comme ça, tout d'un coup, venir là et poser un tel dégât. Non, ça veut dire qu'il y a des voies qui ont été suivies. Il y a des voies qui ont été suivies pour en arriver à ce que Satan produise un tel carnage. Il y a des voies qui ont été suivies. Il y a des choses auxquelles on a obéi, on a pratiqué pour arriver à une telle capacité de destruction. C'est ce que le Seigneur dit, hein, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Donc on voit bien. Mais quand nous parlons maintenant que le Seigneur dit, apprenez-leur à garder ce que je vous ai prescrit ou observez ce que je vous ai prescrit. Les prescriptions du Seigneur. Prenons un cas pratique comme celui-là. Là, il s'est manifesté une colère totalement démoniaque. Bon. Mais est-ce que ce genre de débordement, de colère ou de tension n'arrive pas au milieu des enfants de Dieu que nous sommes? Peut-être que tu n'as pas commis ces choses par la grâce de Dieu. Mais toi aussi, tu as emmagasiné la colère. Peut-être contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants. S'il n'y avait pas le Seigneur qui déjà empêchait, mettait quand même sa main, toi aussi tu peux arriver à des choses dommageables. Mais est-ce que le Seigneur ne nous a pas prescrit de garder la paix? D'être en paix. Mais qui au quotidien réalise que Dieu m'a prescrit de garder la paix? Et que si les propositions du diable, de la colère, ça ne me concerne pas. Parce que c'est ça, quand je dis ta vie de disciple de Christ, c'est que Dieu m'a prescrit de ne pas me mettre en colère. C'est une prescription.
tu ne pourras pas dire que le Seigneur ne t'a pas prescrit de garder la paix. C'est ça, se souvenir, c'est ça être un vrai disciple. Ça veut dire que quand tu vois que dans le monde, les gens ils se mettent en colère, toi, Dieu t'a prescrit de ne pas marcher dans ces voies-là. Donc, tu dois te souvenir, quand un sujet arrive, même s'il y a l'irritation qui monte, tu dois descendre. Parce que Dieu t'a prescrit de rester en paix. Même si quelqu'un t'a désobéi, ou même si quelqu'un t'a trahi, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette famille, se permettre de faire main basse sur la vie des gens sous prétexte qu'on m'a dérangé, on m'a mal parlé, on m'a fait ceci. Mais à toi, Dieu prescrit de ne pas agir ainsi. Pourquoi des tensions au milieu des enfants de Dieu? Toi, Dieu t'a prescrit l'amour, la compassion. Il t'a prescrit de pardonner. Il t'a prescrit de passer sur l'offense. C'est pour te garder de quoi? De ces choses-là. Vous voyez? C'est ça, se souvenir des prescriptions du Seigneur. D'être un vrai disciple, c'est que le diable te propose de régler par la colère. Tu dis non, moi, le Seigneur, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, m'a prescrit de ne pas régler mes problèmes par la colère. Oui. C'est ça, être un vrai chrétien. C'est ça les prescriptions du Seigneur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'au quotidien, il y a des sujets de colère, il y a des sujets de tension. Mais les prescriptions du Seigneur doivent maintenir la paix au milieu des enfants de Dieu. À quoi sert l'intelligence? C'est pour régler des problèmes dans la paix, non? Voilà. Comme je le dénonce souvent ici, la colère, c'est un abrutissement total. Voilà. Même si on t'a manqué de respect ou on t'a fait je ne sais pas quoi, ta vie n'est pas plus importante que l'autre. L'autre existe aussi par la volonté de Dieu. Donc vous voyez vous-même. Oui. D'ailleurs, rien ne nous prouve que cette personne qui a fait ces choses, qu'elle n'est pas croyante. Mais combien de croyants se souviennent des enseignements de leur Dieu? En tout cas, surtout en ce qui concerne le vrai. C'est ça, bien-aimé. Et on pourrait prendre domaine par domaine pour que tu réalises que les choses que tu fais vont à l'encontre des prescriptions du Seigneur. Et ce n'est pas comme ça que tu penses que tu vas réussir ta vie. Toi, tu penses que le fait que je vais à l'église, je prie, je jeûne, que ce sont ces choses-là qui vont impressionner le Seigneur. Ça, les religieux le font aussi. Et même les païens le font. Ils jeûnent aussi, non? Ils peuvent faire même des jeûnes plus que toi. Hein? Surtout les gens qui suivent des démons, je peux vous dire, les démons, ils demandent beaucoup. Hein? Mais ce que le Seigneur, il attend, c'est tout simplement que nous puissions marcher dans ses prescriptions pour que le royaume et la justice de Dieu puissent avancer. Quand le Seigneur envoie ses disciples pour faire des disciples dans les nations, est-ce que c'est pour troubler les nations? Si les prescriptions du Seigneur vont à l'encontre des intérêts des nations, les nations pourraient se dire non, nous, parce que là, vos prescriptions-là, ça trouble la nation, les choses que vous enseignez, ce n'est pas compatible. Et les nations pourraient se positionner, dire, mais vous dites que votre Seigneur, c'est le prince, c'est le roi des nations, le roi des rois des nations, mais là, on ne voit pas dans ce qu'il enseigne l'intérêt des nations. Or, nous savons tous que si une nation bénéficie des vrais disciples de Jésus, c'est une nation en paix. On est d'accord? C'est une nation en paix et remplie de vertus. Qui a enseigné quelque chose qui puisse se mesurer à ce que Jésus enseigne à l'humanité? Pour la paix, pour l'amour, pour la bénédiction, pour le développement, pour la famille. Et comment ceux qui sont dépositaires d'un tel enseignement peuvent être négligents par rapport à le mettre en pratique et sans se retrouver en porte-à-faux avec la vérité. Dans l'Église,
On entend des débats inutiles. Il s'agit d'appliquer les prescriptions du Seigneur. Il s'agit de faire prospérer le royaume. Il s'agit de convaincre une génération à se tourner vers Jésus à cause des prescriptions qu'il a données pour la paix, pour la réconciliation, pour l'amour de qui que ce soit. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la prescription du Seigneur par rapport à toi. Pourquoi les problèmes de racisme peuvent se retrouver, y compris au milieu des enfants de Dieu, des histoires de couleur, de race et même de religion. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a prescrit? Oui. Il faut réaliser. Le Seigneur nous a prescrit des choses qui sont importantes pour son royaume. Dieu veut la paix dans son royaume. Et il nous a prescrit d'être en paix les uns avec les autres. Dieu veut le bonheur de son peuple. Et il nous a prescrit de nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il nous a prescrit. Et Dieu veut la justice. Donc il prescrit que ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Qui peut enseigner de telles prescriptions? Personne. Il n'y a que le Seigneur. C'est en cela qu'il est le Seigneur. C'est en cela qu'on ne peut pas le comparer à qui que ce soit. C'est le Dieu de l'humanité. C'est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Regardez tout le chaos. Là, déjà dans une famille, vous voyez une famille totalement décimée par celui qui lui-même a été l'auteur de ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'on rejette la parole de Dieu. On rejette l'œuvre de Dieu. Après que Jésus soit venu dans le monde devait totalement changer. Il y a eu des générations qui ont été plus attentives au message de Jésus. Mais c'est le choix qui est toujours donné à chacun de nous, à chaque génération, de faire ses choix. Mais cette génération dans laquelle nous sommes là. Nous sommes là. Même les prescriptions du Seigneur visent effectivement notre bonheur. Le Seigneur dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Bon, au quotidien, on pense qu'il y a des choses à profiter, comme les païens. Quand on parle, par exemple, du mariage, ce sont des prescriptions de Dieu. Le Seigneur reprend ces prescriptions. Vous voyez, ce que le Seigneur a fait, c'est que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël des lois par lesquelles ils devaient connaître la justice de Dieu, où ils ont essayé de marcher par ces lois. Jésus-Christ est venu et il nous a donné la quintessence de la loi. C'est-à-dire qu'il a compris que, oui, il y a toutes ces lois, mais le plus important, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire balayer toutes les idoles et d'aimer ton prochain comme toi-même pour ne plus être coupable ni de meurtre, ni d'adultère, ni de toutes ces choses-là. Donc, le Seigneur a pris la quintessence des prescriptions que Dieu a données à Israël et il a tourné ça dans un enseignement clair pour que nous soyons des fils et des filles du Dieu vivant et vrai et que nous puissions bénéficier de la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Israël. C'est ce que le Seigneur a fait en fait. Et c'est en cela que les chrétiens doivent représenter quelque chose de très important dans leur génération. Ils doivent refléter Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc il n'y a qu'à un moment donné où les disciples deviennent désinvoltes, négligents, ou refusent l'enseignement pour se contenter des religiosités, que le problème peut se poser. Où on peut demander, mais où sont les voies du Seigneur? Ou des sujets comme le mariage deviennent des sujets de jeûne, de prière qui n'en finissent pas. Pourquoi? Mais parce que même les enfants de Dieu ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas se marier pourquoi? Mais pour marcher dans le commerce sexuel. Voilà, c'est des trucs comme ça en fait. Quand tu fais ces choses, est-ce que ce sont les prescriptions de Dieu qui t'autorisent de le faire? Mais quand tu comprends que non, je dois me garder de ça, parce que l'enseignement, on le garde et on le pratique. Ça veut dire qu'au quotidien, quand le choix se pose, c'est là que j'observe la prescription. Non, Dieu m'a prescrit de ne pas faire comme ça, mais de faire comme ça. Donc, quand je m'abstiens de faire ce que le diable veut,
j'ouvre le chemin de ce que Dieu veut. Et je peux vous dire que si les enfants de Dieu sortent du paganisme, logiquement, ils aspirent au mariage. Et le mariage profite à qui? Profite au royaume de Dieu. Le commerce sexuel profite à qui? À Satan. Donc le choix, c'est de savoir qui en sert. Qui en sert. Voilà. On peut se complaire parce qu'on est là, bon, on est des chrétiens, on est là. Mais est-ce que tu suis l'enseignement? Est-ce que tu as même cherché l'enseignement? Vous savez, l'école est ouverte à tout le monde dans les pays comme la France, comme la plupart des pays. Tout le monde peut aller à l'école. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va à l'école? Et quand on y va, est-ce que tout le monde qui réussit l'école? Ceux qui réussissent, vous voyez, il y a des élèves, quand ils arrivent, par exemple, il est passé au 6e, donc tu les vois dès la rentrée, il est là, bien préparé, il cherche même les premières places. Donc quand les professeurs arrivent, lui, il veut découvrir les matières, les yeux sont comme ça, et il veut découvrir ces choses, parce qu'il est intéressé, enfin, il y a une excitation par rapport à ces choses. Mais il y en a d'autres. il y en a d'autres, pour les autres, c'est la rentrée pour étudier, lui, c'est la rentrée, je ne sais pas pourquoi en fait. Quand il arrive à l'école, ce n'est pas les matières qui l'intéressent. Ce n'est pas les matières. Dans l'église, c'est la même chose. Il y en a qui viennent pour qu'on leur enseigne les choses, qui veulent être challengés dans la connaissance de Dieu. Ils sont vraiment excités à apprendre, à avancer et ils grandissent. Comme Paul disait à Timothée, que tes progrès soient sensibles. Donc, voilà, soit évident devant tous, donc qui progressent. Mais il y en a d'autres, bon, ben, je suis là parce qu'on m'a dit qu'il faut venir. Il y en a d'autres, je suis là peut-être parce que je veux rencontrer quelqu'un. À l'église, tu vas rencontrer des gens, mais pas de cette façon-là que tu te positionnes là. On est là, tu es là pour rencontrer ta nouvelle famille. Tes frères, tes sœurs, de ceci, de cela. Mais une façon de devenir, il y en a même qui préfèrent. Moi, quand j'étais jeune, moi, on arrivait à l'église, les gens y chantaient, et puis quand le pasteur commençait à dire je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça m'ennuyait. Tout ce que j'attendais, c'est le « Amen ». Là, je dis « Ah, ils ont fini ». Ah oui, il faut être dans la vérité. Mais c'est à cause de ça qu'on a perdu du temps. C'est à cause de ça qu'on a traîné, qu'on a fait du n'importe quoi. Mais toi qui es là, où Dieu t'a placé ici et qui libère l'enseignement, je t'encourage à chercher ce qui est le cœur des choses, c'est-à-dire l'enseignement des prescriptions du Seigneur. Au quotidien, vous avez plein de chrétiens qui se plaignent. Il y en a qui disent « Ouais, on n'a pas vu ceci, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de ceci. » On est là avec plein d'enseignements du Seigneur. Tu ne vois pas les gens venir chercher vraiment l'enseignement. Voilà, tu ne vois pas des gens qui viennent, comme les gens venaient vers le Seigneur chercher l'enseignement. La plupart des temps, du bavardage inutile, alors qu'on est là pour t'enseigner. Et les gens, vous ne voyez pas en fait cette exigence de l'enseignement du disciple en fait. Ça veut dire, bon ben, je suis là, je vais, et puis chacun, bon, moi ceci, moi cela. Non, bien-aimé. Il y a des choses de Dieu qu'on a besoin de t'enseigner. Aussi bien qu'on enseigne tout le monde, mais aussi en particulier dans des rendez-vous. Parfois tu rencontres, voilà, j'ai médité telle parole, je n'ai pas compris telle parole. Voici les vraies préoccupations. Voici les vraies choses qui nous donneraient même de la joie, parce qu'on est là pour enseigner ces choses que Dieu nous a données, nous a révélées pour son peuple. Il veut un peuple fort, un peuple qui marche dans ses prescriptions pour que la gloire de Dieu éclate, un peuple qui soit capable de renverser le royaume de Satan. Ça, c'est l'enseignement. Ce sont les prescriptions que le Seigneur t'a données. Dans telle voie, tu dois savoir comment on gère tel domaine. Là, comment on gère tel domaine, dans le domaine des entreprises. Comment on peut gérer son entreprise d'une façon qui soit selon les prescriptions du Seigneur. Voici les vraies questions. Voici les choses, en fait, qui sont importantes. Il y a beaucoup de challenges dans lesquels on a besoin de savoir l'approche de Dieu. Très important, bien-aimé. Être un vrai disciple de Jésus, pour des gens qui se sont convertis, veut dire aussi que le Seigneur doit te délivrer de ce que j'appelle en fait l'aveuglement religieux. Quand vous lisez la Bible, vous êtes vraiment marqué par ça. Vous êtes vraiment marqué par le fossé qu'il peut y avoir entre Dieu et ceux qui croient en lui.
aussi bien l'histoire des enfants d'Israël, mais que les gens avec qui Jésus était en prise passaient leur temps à essayer de voir comment on va le lapider, comment on va le tuer et tout ça. Donc toi aussi, tant que la parole de Dieu n'est pas venue te confronter, tu ne peux pas savoir si tu aimes Dieu ou pas. Voilà. Parce que tu suis Dieu, mais en étant toi-même libre en fait. En étant, je fais quand je veux, quand je peux. Mais il faut que tu sois confronté avec la volonté de Dieu pour que tu saches si tu es vraiment son disciple. Très important. Il faut se confronter aux choses. Parce que tu peux être dans une paix trompeuse. Ah ouais, non, mais Dieu, voilà, c'est bon. Et puis à la fin, il y en a qui auront, et le Seigneur dit que c'est là qu'il y aura des grincements de dents. Parce que tu dis, mais je ne suis pas dans le bon rang, je ne suis pas au bon endroit. Ça dit, mais au moment où j'ai appelé, au moment où il fallait marcher dans mes voies, au moment où il fallait supporter la gloire de mon nom, toi tu vivais ta vie. Tu n'as pas vécu ta vie de disciple de Jésus. Mais il n'est pas trop tard, bien-aimé. Dans Jean 15, tout à l'heure je parlais de l'aveuglement religieux, mais en fait dans Acte 13, du verset 38 au verset 41, il est écrit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, parlons de Jésus, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est écrit, ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contemplez, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voyez, contemplez, soyez étonnés et disparaissez. Donc c'est toutes ces choses, toutes ces personnes, ces religieux qui étaient étonnés de ce que Jésus faisait, au lieu de réaliser que Dieu est là et de pouvoir rentrer dans son enseignement et qui ont disparu. Donc vous-même ne passez pas votre vie religieuse et puis de disparaître sans être rentré vous-même dans les choses. Et rentrer dans les choses, c'est ce que nous voyons dans Jean 15, le verset 4 et le verset 5, qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous avons compris que le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant et qu'il est là par son esprit comme il était avec ses disciples. Donc nous ne sommes pas une foule de personnes, on ne sait pas, parce que la plupart des croyants ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas en fait, c'est comme l'histoire de la femme du puits de Jacob. Vous voyez, la femme du puits de Jacob qui disait, vous vous adorez à Jérusalem, nous on adore ici, nos parents ont adoré ici. Jésus lui a dit, vous ne savez pas en fait ce que vous adorez. Nous on sait. Vous ne savez pas. C'est la vérité. Beaucoup de croyants, y compris même beaucoup de chrétiens, ne savent pas ni ce qu'ils adorent, ni ce qu'ils font en fait. Il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Quand vous avez l'opportunité d'être enseigné, profitez. Ce que je suis en train de dire, ça ne doit pas vous choquer. Moi, je vous ai témoigné moi-même que j'allais à l'église, je ne savais même pas ce que disait le pasteur. Donc quand j'allais là-bas, je savais ce que je faisais. Je savais qui était le Seigneur. Donc il faut réaliser. Il faut avoir accès à l'enseignement pour réaliser les choses. De la même manière, quand elle est à l'école, tout le monde n'est pas devenu mathématicien. Ceux qui le sont devenus, ce sont ceux qui ont réalisé c'est quoi cette matière, quelle est son importance. Et ils se sont positionnés pour devenir ce qu'ils sont devenus. Dans les choses de Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas se contenter de religiosité.
Il faut connaître le Seigneur comme on a vu. Et une fois qu'on le connaît, on sait qu'il est vrai, qu'il est là. Quand on vous parle du Saint-Esprit, vous savez que le Saint-Esprit est là. Donc tu ne peux pas te dire que là, oh Dieu, je ne sais pas où est-ce qu'il est, je suis tout seul. Tu dois lire tout ce qui est écrit du Saint-Esprit pour le connaître, pour pouvoir communier avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient de te dire que si vous ne demeurez pas en moi, si je ne demeure pas en vous, vous ne pouvez rien faire en fait. Même si tu veux, oh je veux servir Dieu, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire devant la menace de l'ennemi, devant même tes propres réalités, tes propres difficultés. Tu ne pourras pas le servir. Tu ne pourras pas. Mais si tu demeures en lui, ça veut dire obéir à sa parole. Et ça, demeurer en lui, ça veut dire que, voilà, j'ai deux chemins. Là, on me montre que là, je vais gagner peut-être plein d'argent. Mais là, Dieu me dit, va plutôt par là. Va prier, va jeûner, va aider ceux qui sont en difficulté. Donc, c'est là que tu vas pouvoir soit être avec Jésus ou être dans le monde. C'est ça en fait, c'est ça. Demeurer en moi, c'est que je demeure. Pourquoi? Mais pourquoi tu vas dans ce chemin bizarre? Mais parce que Jésus est là. Parce que je suis avec Jésus sur ce chemin. Large est le chemin qui mène à la perdition. Moi, ces histoires, ça ne m'intéresse pas. Si Jésus n'est pas là, je vais là. Je vais là, je suis avec le Seigneur. Dieu peut aussi positionner pour toi des grandes choses. Les gens vont penser même que tu vas là-bas par orgueil. Mais toi, tu vois que Jésus t'a positionné des choses. Donc, tu es là. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez par exemple, on vous parle de Néhémie, on vous parle de Esdras. C'était des Juifs qui étaient emmenés en captivité et qui étaient au service du roi. Et nous, quand on lit, on se dit, ah oui, il était au service du roi, après il est devenu Joseph, il est devenu gouverneur de l'Égypte, Daniel, premier ministre de Babylone. Mais vous imaginez toutes les critiques qui leur étaient adressées par des religieux? Ils sont au service des païens, ils servent des idolâtres et tout. Mais ils étaient là où Dieu les a placés. Voilà. Toutes ces questions de la volonté de Dieu pour toi. Une volonté que tu as bien discernée. Et que tu t'en contentes. Dieu, il a un chemin pour toi. Un chemin. S'il t'emmène là, c'est là qu'il te veut. Dès lors que tu es là où il te veut, tu demeures en lui. Si tu quittes sans la volonté de Dieu, tu n'as pas demeuré en lui. Parce que tu as vu des choses qui t'ont peut-être dérangé, tout ça, tu es parti. Bon, et puis après un jour, Seigneur, mais tu m'as abandonné. Comment ça, je t'ai abandonné? C'est pas toi qui m'as abandonné? Là où je t'avais placé, c'est pas toi qui as abandonné? Mais je n'avais pas vu, oui, mais tu m'as par tes propres yeux. Mais oui, c'est ça la réalité au quotidien. Au quotidien, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. On abandonne le Seigneur dans les choses, même dans ton foyer. Parce qu'il y a des difficultés. Allez, tu prends tes pieds, tu passes, je ne sais pas où. Tout ça, mais est-ce que le Seigneur est avec toi dans les décisions que tu prends? C'est ça. Après, on dit, oh Dieu, ceci, cela. Mais attendez, demeurez en moi. Demeurez en moi. Il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher l'approche de Dieu dans ce que tu fais. Il faut demeurer. Toutes ces personnes dont nous parlons, ces héros, s'ils n'avaient pas persévéré avec le Seigneur. Regardez quand le Seigneur dit à Abraham, va dans tel pays, je te donnerai ce pays. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Le chemin de Dieu ne te sera pas évident. Mais tu sauras que c'est le chemin de Dieu. Malgré les épreuves et les challenges, tu gardes la foi. Joseph a été vendu par ses frères. Ce n'est pas lui qui est revenu, c'est eux qui sont allés vers lui. Les voies de Dieu ne te paraîtront pas évidentes. Jérémie, Dieu l'a parlé alors qu'il était un enfant. Il dit, mais je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Mais le chemin n'a pas été évident. Mais en tout temps, Dieu était avec lui. On l'arrête, on le met dans les citernes et tout ça. Et Dieu vient lui parler dans les citernes. Je suis l'Éternel qui fait ces choses. Shadrach, Meshach, Abednego, on dit qu'on va vous jeter dans la fournaise.
Mais il pouvait commencer à dire, roi, pardon. Non, non, on renonce à Dieu. On renonce à ça. Non, 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 non. Tu peux nous jeter dans la fournaise, on ne va pas renoncer à notre Dieu. Mais s'ils avaient tremblé, commencé à faire du n'importe quoi, alors que Jésus leur avait fixé rendez-vous dans le feu. Il avait fixé rendez-vous. Et je peux vous dire que quand ils sont sortis de la fournaise, promotion totale. Promotion totale. Tu as peur des lions? Tu as peur des gens qui te menacent, tout ça? Mais Dieu t'a fixé rendez-vous dans la fosse aux lions. C'est là qu'il t'a fixé rendez-vous. Quand tu sors de la fosse aux lions, boum, Premier ministre. Ah mais oui, bien-aimé. Demeurez en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien. Il y a des gens, ils s'agitent là, ils croient pouvoir réussir. Tu es loin de Dieu, pas. Même quand tu as des illusions de je ne sais pas quoi. La fin de ça, c'est quoi? Si tu n'es pas avec Dieu. C'est la confusion totale. Mais celui qui est avec Dieu, on peut s'en moquer. Vous savez, Dieu est là pour confondre les orgueilleux. Quand Dieu t'aime, ah là 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 là. Quand Dieu t'aime, il va ouvrir devant toi un chemin. Ce chemin-là n'est pas goudronné. Ce chemin-là n'est pas large. C'est un chemin étroit. Et au moment où tu es en train de marcher avec le Seigneur, les gens vont se moquer de toi. Et oui, parce qu'il va te mettre dans le feu. Il va te dépouiller. Il va te faire connaître c'est quoi l'avantage d'être humble. Mais oui, c'est ça la vérité en fait. C'est ça la vérité. Tu ne vas dire que tu connais le Seigneur, que tu n'aies pas rencontré des vraies épreuves. Mais lisez-vous, où est-ce que vous avez vu dans la Bible les gens qui sont des héros pour nous aujourd'hui et qui n'ont pas marché dans un chemin compliqué, difficile, qui n'ont pas été humiliés, rejetés, tout ce que vous voulez. Comme dit David, mais de toutes ces choses, l'Éternel m'en a délivré. C'est ce que disait l'apôtre Paul plutôt. Il a rencontré, il a dit à Timothée, toi tu as vu mes épreuves, mes lapidations, tout ça, mais toutes ces épreuves, mais de tout ça, l'Éternel m'en a délivré. Dieu a besoin de te montrer qu'il est ton sauveur. Il a besoin de te montrer qu'il est ton sauveur. Et il va te sauver des choses qui vont t'arriver. Ah oui, il a besoin de te démontrer qu'il est ton sauveur. Il a besoin de te donner l'occasion d'aimer Dieu. C'est facile quand tout va bien, alléluia, on pense que c'est de l'amour. Mais non, le vrai amour, c'est quand ça va cailler. Le vrai amour, c'est quand ça va cailler et que tu continues à dire « Oui, Seigneur, oui, là, tu es... » C'est l'histoire de Job. La femme de Job a dit « Mais maudit Dieu et meurs. Ta vie n'a plus de sens. Tu nous es à charge. » Job dit alors, de Dieu on reçoit les bénédictions, on ne peut pas recevoir des mots aussi. Ah ouais. Voyez. Donc, bien-aimé, le Seigneur dit de demeurer en lui, ce sont ses prescriptions. Dans toute chose, je demeure en Dieu. Que ça soit dans l'abondance ou dans la disette, je demeure en Dieu. Que ça soit en bonne santé ou dans la maladie, je demeure en Dieu. Dans les choix que je veux faire, je demeure en Dieu. Si j'ai rencontré une sœur, il y a telle autre sœur que j'ai dit bonjour, la tête commence à tourner. Quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Rapidement, il ne faut pas commencer à troubler les sœurs, là. Rapidement, cherche le plan de Dieu pour toi. Il faut arrêter la zizanie dans l'église. Tout ça, Dieu voit. Tout ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Rapidement, tu as discerné celle qui est le chemin de Dieu pour toi. Même si elle est un peu capricieuse, supporte. L'autre là qui vient, je t'ai pas vu, je t'ai pas vu. Eh oui, ce sont les prescriptions. Restez en paix. La paix, c'est pour tout le monde. Quand tu vas bien montrer tes choses, tout le monde va comprendre. Ce chemin-là est déjà pris. Tout ça, tout le monde va se calmer. Mais c'est important de chercher les voies du Seigneur. Et quand tu sais que c'est la voie de Dieu,
Même si tu rencontres des difficultés, ne dis pas que ce n'est pas la voie de Dieu. Il ne faut pas, comme on voit, on s'abandonner, se tourner le dos à tout va, parce que, oui, elle m'a mal parlé, il m'a mal... Enfin, attendez, on est là pour porter le vrai amour. Le vrai amour, c'est de ne pas méditer le mal. C'est de ne pas méditer le mal des autres. C'est de supporter aussi des choses. C'est ça aussi le vrai amour. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens parlent l'amour. Mais l'amour, c'est de supporter les autres. C'est ça le vrai amour. Oui, quand tu te lèves, tu pars, c'est que toi tu manques d'amour. Parce que j'entends plein de gens parler d'amour. Mais le vrai amour, c'est toi. C'est toi qui dois manifester cet amour qui est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 13. C'est toi qui dois supporter, c'est toi qui dois pas chercher ton intérêt, c'est toi qui dois faire ceci. Quand toi tu es là, tu dis, ah oui, pas d'amour, et puis tu commences toi-même à manifester le manque d'amour. Voilà. L'amour, c'est que tu es là quand tu es dans ta famille. Malgré les choses qui se passent, tu portes toujours l'intérêt de ta famille, tu aimes ta famille. Dans l'église, c'est la même chose. C'est la même chose. Le Seigneur dit passer sur l'offense, il y a ceci, il y a cela, mais par ton amour véritable que tu comprends, que tu confesses et que tu vis, tu seras là où Dieu t'a placé. Il faut qu'on sorte un peu de la zizanie, du n'importe quoi, du bavardage inutile pour faire l'œuvre du Seigneur. Faire l'œuvre du Seigneur selon les prescriptions qu'il nous a données. D'être un peuple, d'être de ceux qui secourent les autres, d'être un peuple qui s'aime, c'est-à-dire un peuple où les voies de Dieu sont pratiquées, malgré les challenges que ça représente. On est dans les familles qui appartiennent au Seigneur. Le mariage, c'est la voie des enfants de Dieu qui veulent obéir à leur Dieu pour que le royaume avance. Et dans ces choses, on poursuit la voie du Seigneur qui a mis en place tous les dispositifs pour aider, pour conseiller, pour faire. Il y en a des fois où quand on veut même te conseiller, tu ne veux même plus qu'on te conseille, tellement que tu es déjà parti dans les voies du diable. Et puis après, derrière tout ça, tout le monde, oui, je marche dans les voies du Seigneur, oui, tout ça. Et puis après, à la fin, c'est la catastrophe. À la fin, c'est la catastrophe. En tout cas, moi, Dieu ne m'a pas envoyé pour vous séduire. Je te dis les choses, je t'enseigne la voie du Seigneur. Et ce n'est pas mes prescriptions que je te donne. Ce sont les prescriptions du Seigneur. Je t'enseigne comme ceux qui ont enseigné avant moi pour te dire la voie du Seigneur, pour que tu puisses avoir au moins l'opportunité de choisir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pourraient même pas choisir parce que tu ne connais pas la voie du Seigneur. Mais celui qui connaît la voie du Seigneur a l'avantage de pouvoir la choisir. Et devenir toi-même un disciple, et demain tu te lèveras aussi pour enseigner d'autres. C'est comme ça que l'Église doit avancer et le royaume doit devenir fort. Bien-aimés, Dieu nous a prescrit beaucoup de choses et de bonnes choses. Il nous a prescrit de nous éloigner du mal. Il nous a prescrit de nous détourner de la séduction. Il nous a prescrit de marcher dans la vérité et d'agir selon la vérité. Il nous a prescrit de servir Dieu ensemble, en fait. De servir Dieu ensemble. Il y a des choses pour lesquelles on n'aurait même plus besoin de prêcher, tellement que tout le monde sait que ce sont les prescriptions du Seigneur, quel que soit le domaine. Dans tous les domaines, Dieu a des prescriptions pour nous, pour que nous ne soyons pas aveugles, en fait. Dans tous les domaines, y compris dans le domaine des finances. Quand toi, tu es là en train d'apporter tes finances, tes dîmes, tes offrandes, tu dois savoir que ce sont des prescriptions du Seigneur pour l'avancement de son royaume. Que ces choses, tu n'es pas en train de faire pour plaire à un homme, pour plaire au pasteur, mais tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu dans lequel tu es toi-même béni, dans lequel toi-même tu participes. Ce sont des prescriptions pour que son royaume avance et que ce soit fort. Donc, lorsque tu as compris ces choses, tu ne laisses pas l'ennemi venir te distraire. Parce que ce sont ces choses-là qui sont ton propre adoration devant le Seigneur. Comment tu aimes le Seigneur alors? C'est quoi ta vocation? Tu souffres de quoi? Ouais, tu souffres de quoi? Et ça, vous savez que quand vous honorez Dieu avec vos biens, la part que vous donnez à Dieu, c'est la part que maman ne pourra jamais vous prendre. Est-ce que tu sais ça? Tu veux regretter le fait que On a même déjà vu des personnes qui, entre-temps, dans l'église, est zélée, et puis après, pour telle ou telle raison, commencent à dire, oui, moi, bon, remboursez-moi mes dîmes, des choses comme ça. Mais attendez, faut pas, tu te moques de ta propre foi. Parce que tu l'as fait en ton âme et conscience, en sachant que tu adores le Seigneur. Et ce sont ces choses-là que Satan veut te faire regretter. Ce sont les choses qui témoigneront en ta faveur devant Dieu. Tout le reste, c'est maman qui va récupérer.
Tout le reste, regarde toi-même. Regarde toi-même toutes les choses pour lesquelles tu as souffert, tu as investi beaucoup et puis tout d'un coup, tu ne sais même pas où c'est passé. Mais ce que tu apportes au Seigneur, c'est la part que maman ne pourra jamais mettre la main dessus. C'est ce que le Seigneur dit. Tu investis en Dieu. Dieu dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Où sont tes œuvres? C'est les œuvres de sagesse, c'est ça en fait. Les vierges sages, c'est ça qu'elles font. Elles sont occupées au royaume. Donc, bien-aimés, nous sommes ici au centre du réveil chrétien. Nous avons une grande responsabilité au milieu de notre génération. Et pour que nous puissions faire l'œuvre du Seigneur, la vision qu'il nous a donnée, nous devons tous rentrer dans cette vie véritable des disciples. Nous devons tous pratiquer les prescriptions du Seigneur afin que le Seigneur soit totalement glorifié au milieu de nous et que nous puissions aider notre génération en libérant les vocations qui sont les vocations de chacun de nous, de chacun d'entre vous, pour que le ministère puisse accomplir de grandes réalisations. Le salut des âmes, l'accroissement du peuple de Dieu, la croissance spirituelle, le bonheur du peuple de Dieu, le bonheur des familles, les mariages, le succès dans la société, que vous soyez la tête et non la queue. Tout ça, c'est pourquoi nous sommes rassemblés. Tout ça, ce sont les prescriptions que Dieu a données. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Toutes ces choses sont vraies. Il faut qu'on persévère. Il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on accède à un tel témoignage. Tous ensemble. Parce que les paroles qui sont déclarées le sont pour chacun de nous. Dieu nous challenge chacun. Et quand chacun va se recadrer, va réaliser qu'effectivement Dieu m'a prescrit des choses, eh bien du coup, le royaume va monter. Parce que du coup, tu vas pouvoir te mobiliser pour tes vocations. Et il y aura beaucoup de fruits comme on vient de l'entendre. Bien-aimés, les prescriptions du Seigneur sont là pour chacun de nous. Souvenez-vous, quand, en ce qui concerne l'histoire, par exemple, de l'invocation, de la sorcellerie et toutes ces choses, dans le livre de Deutéronome, chapitre 9, je crois, 9, à partir du verset 14, quand Moïse il dit « Les nations que vous adorez consultent ceux qui évoquent la bonne aventure, ceux qui invoquent les morts et toutes ces choses. » Il dit « Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » C'est ça une prescription. Je vous prescris de ne pas invoquer les morts. Je vous prescris de ne pas consulter la bonne aventure. Combien de jeunes savent ici que Dieu te prescrit de ne pas aller consulter des horoscopes, d'aller voir des devins, des ceci, même si une folie te traverse, oui, aller chercher les charmes pour séduire, je ne sais pas quelle fille, aller répondre à des annonces sur des journaux, sur des trucs. Non. Deutéronome 18, à partir du verset 9 au verset 14. Voilà, retenez ça. En fait, ça vous donnera de comprendre c'est quoi une prescription. Il dit, voici les nations font ça, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. C'est ça une prescription. Par exemple, je prends encore un autre exemple des prescriptions que le Seigneur nous a données et que parfois beaucoup ne savent pas ou négligent. Sur l'aspect, par exemple, des nourritures, en fait. L'aspect des viandes, notamment. Ce sujet s'est posé. Parce que pour les disciples, c'était quand même important de savoir qu'est-ce qu'on va enseigner aux disciples par rapport à ces choses qui étaient dans la loi. Mais ils ont invoqué le Seigneur et le Seigneur leur a révélé par le Saint-Esprit que voici ce que je prescris à mes disciples, c'est-à-dire aux gentils, à nous qui étions païens. Il dit, ce que je prescris, c'est qu'ils s'abstiennent de l'impudicité. Donc, Dieu te prescrit de ne pas marcher dans l'impudicité, mais de marcher par le mariage. Deuxièmement, de s'abstenir du sang. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu manges le sang des animaux. Pourquoi? Parce que l'âme de l'animal est dans le sang. Donc Dieu ne veut pas. Donc du coup, les boudins de sang, les méchouis qui bavent de sang jusque-là, Dieu t'a prescrit de ne pas le faire. C'est pour ton avantage. Deuxièmement, des viandes sacrifiées aux idoles. Dieu te prescrit de ne pas le faire. Donc à partir de là, tu médites une telle parole. Et au quotidien, tu réalises que non, je ne peux pas manger ça. Parce que mon Dieu me prescrit de ne pas manger ça. Tu ne causes aucun tort à personne.
mais ça te garde de beaucoup de choses. C'est bien de prier, Seigneur, fais ceci, délivre-moi et tout. Ce sont des prescriptions. Oui, même les viandes d'Allah, ce n'est pas pour toi. Et au quotidien, tu aimes le kebab. Mais tu aimes le kebab, mais il va falloir chercher à trouver s'il y a un kebab qui est fait d'une viande qui n'a pas été sacrifiée. C'est la vérité, bien-aimé. Quand je vous rappelle les prescriptions du Seigneur, c'est ça la négligence au quotidien. Il faut quand même réaliser, c'est une prescription. Ils ont dit de ne pas le faire. Donc, voilà, de ne pas le faire. Même si tu vas dans un pays où c'est un pays musulman où on peut supposer que toutes les viandes sont sacrifiées par les rites de l'islam, mais mange du poisson. C'est bon le poisson. Ou alors toi-même va acheter ton mouton et va le tuer derrière. En Afrique, surtout en Afrique, il y a de la place pour aller tuer un mouton derrière la maison. Tu tues ton mouton et tu manges. Non mais bien aimé, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je voulais vous rappeler au quotidien que les prescriptions du Seigneur sont bafouées au quotidien. Et que sans que ça te dérange. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce que c'est comme ça qu'ils vont accéder à mes promesses. C'est comme ça que le royaume va avancer s'ils observent tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur nous a quand même épargné de beaucoup de choses. Nous devons pratiquer ces prescriptions avec joie. Tout ce que Jésus me dit de faire, je le fais avec joie. Tout ce que Jésus me défend, je ne le fais pas. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour moi de le faire. Voilà. Parce que le Seigneur même, s'il me défend quelque chose, ce n'est pas qu'il est contre mon succès. C'est qu'il est au contraire. Veut me garder, me protéger. Il y a des lois sur la terre, les lois spirituelles. Et tu dois marcher dans les lois du Seigneur. Bien-aimé, ce message ouvre le champ à beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait y passer toute la journée pour vous démontrer point par point les prescriptions du Seigneur qui ne sont pas appliquées au profit de la religiosité. Tu jeûnes, tu pries, c'est pour mieux pratiquer les voies du Seigneur. Donc c'est d'abord important de savoir qu'est-ce que Dieu permet, qu'est-ce qu'il ne permet pas. En fait. Qu'est-ce que Jésus aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il veut pour moi, pour mon bonheur, pour l'accomplissement de ses promesses, parce que je prie Jésus. Donc du coup, c'est méditer la parole, c'est écouter les enseignements pour dire « Ah, j'ai compris que ça, Dieu n'aime pas ». Parfois, on est content, en fait, quand on découvre parfois certaines personnes qui arrivent ici et qui découvrent l'enseignement. Parfois, on voit en fait certains, l'empressement à obéir. Ils disent « Ah, mais je ne savais pas. Ah, maintenant j'ai compris. Ah, d'accord. » Et on voit des gens aussitôt changer de vie par rapport parfois à certains qui deviennent blasés dans l'église où « Oh, j'en ai assez de tout ça. » Mais les voies de Dieu, il faut persévérer. Quand tu es sanctifié, tu restes sanctifié. Le Seigneur dit que celui qui se sanctifie encore. Comme le Seigneur. Le Seigneur, il ne descend pas de sa position. Toi aussi, reste. Et tu ne vois pas la bénédiction de ce que tu pratiques, mais tu es béni. Tu es béni. Alors, là, je veux m'arrêter là. Mais je ne veux pas m'arrêter. Ça veut dire que la prochaine fois, je vais poursuivre encore sur des prescriptions. Parce que là, ça se bouscule là. Mais, comme je vous aime et que je veux que vous puissiez aller manger, je veux m'arrêter. Mais je vais y revenir sur des prescriptions claires que chaque enfant de Dieu qui veut marcher dans la consécration doit savoir, doit pratiquer pour qu'on puisse avancer. Vous savez, nous sommes dans l'année du ministère des vocations et des grandes réalisations. Il va falloir que tu rentres dans ta vocation. Cette année ne va pas se terminer sans que le Seigneur ait véritablement placé en position de rentrer dans ta vocation, de rentrer dans ton ministère. Il y a le confinement. On respecte les mesures barrières, mais spirituellement, on n'est pas confiné. Tu ne dois pas être confiné. Spirituellement, tu ne dois pas être confiné. Il ne faut pas laisser Satan profiter de ça. Mais tu respectes les mesures barrières, parce que c'est pour ta santé, il n'y a pas de problème. Vous savez, les disciples de Jésus sont disciplinés
Il n'y a aucun problème. Regardez, malgré tout ce temps, vous êtes là avec votre masque, parce que vous êtes discipliné. Mais spirituellement, on doit avancer. Spirituellement, tu dois avancer pour la gloire du Seigneur, notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour avoir cette mentalité de marcher dans les prescriptions du Seigneur, pour avoir cette puissance de vivre notre vie de vrais disciples de Jésus. D'être fiers du Seigneur et de lui appartenir et de pratiquer au quotidien ses enseignements et d'être la lumière pour les autres et d'aider les autres aussi à se tourner vers le Seigneur et à pratiquer. Quand tu rencontres quelqu'un qui dit que je suis chrétien, tu dis mais ce que tu fais là, ce n'est pas conforme à la prescription du Seigneur qui dit telle chose. Il faut aider aussi. Il faut aider, on est là pour s'encourager. Il ne faut pas juger, il ne faut pas venir avec le jugement de ceux qui condamnent. Oui, c'est non, c'est des exhortations, c'est des encouragements. Oh, mais bien aimé, ce que tu fais là n'est pas conforme à la prescription. Tu as peut-être ton frère, ta soeur qui va venir te dire, voilà, moi je veux faire ceci, moi j'en ai marre, je vais la chasser, je veux faire ceci. Tu dis, mais bien aimé, mais d'où te viennent de telles pensées? Ce n'est pas conforme aux prescriptions du Seigneur. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Vous voyez, ça c'est important pour aider. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, vous devez lui montrer qu'il a besoin de se tourner vers le Seigneur. Bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu es descendu du ciel pour venir me visiter et me délivrer. Je ne te connaissais pas, mais toi tu me connaissais déjà, parce que c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Et je sais que tu as formé un projet sur ma vie, un projet à ta gloire, un projet pour mon bonheur. C'est pourquoi aujourd'hui, j'applique mon oreille à écouter tes enseignements et à les mettre en pratique. Je reconnais aujourd'hui que tes voies sont véritables, que tes prescriptions sont saintes. Et c'est pour mon bonheur, Seigneur. Je veux être un vrai disciple, comme tous ceux qui m'ont précédé. Je veux appliquer tes prescriptions. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes voies d'avant, pour les voies du péché. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'était pas à ta gloire. Je demande pardon chaque fois que j'ai eu honte de toi, honte de ta parole et de ton royaume. Je renonce à une telle corruption. Là où j'ai obéi à Satan, au lieu d'obéir à ta parole, je te demande pardon, Seigneur. Lave-moi, purifie mon cœur et donne-moi la joie de l'obéissance. Je veux être comme les disciples qui ont marché avant moi, qui ont eu du zèle pour ta parole et pour ton royaume, qui n'ont pas fui les épreuves, les lapidations, mais qui ont fait triompher ta parole et ta justice. Moi aussi, je suis ton témoin dans ma famille et dans ma génération. Moi et mes bien-aimés, nous sommes ton Église, nous sommes tes disciples, Seigneur. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant même. Remplis-nous d'amour et de paix. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'aime ta parole. Ta parole est mon pain quotidien. Et je la mets en pratique dans mes paroles, dans mes actions, dans mes pensées. Ta parole règne. Et je prends plaisir en ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre.